Donc le conservatoire du 10e arrondissement à Paris, à côté de Strasbourg-Saint-Denis, derrière la mairie. Voilà, Voilà. que je quitterai lorsque, malheureusement, ce qui est très curieux, parce que j'avais l'intention d'allier les deux, Villeurbanne et le conservatoire Oui. du 10e, non pas par souci et par amour du lucre, mais quand même, ça m'aidait. Puis il y avait une bonne équipe, Oui, comme bien sûr. tu t'en souviens. Il y avait il y avait beaucoup de Sud-Américains, beaucoup de Boliviens, Mm. et qui venaient, qui jouaient divinement bien, mais qui venaient, qui voulaient apprendre la théorie. Et c'est là, un jour, à la faveur de ça, j'ai peut-être dû, un jour à d'autres, j'ai dû Non, en là tu parler. radotes pas. Là, tu radotes pas, j'aime bien. Pas à ce moment-là. Merci. Bien, ça va revenir. Et Non, tu non, vas non, voir, ça t'en a pas parlé sur les vidéos. tu ne crois pas, tu vas pas échapper au reste. C'est-à-dire que un jour, un des Boliviens arrive et me joue sensiblement. Alors, il était avec son siku, il jouait très très bien de la sampogne, et il me dit, est-ce que tu pourrais me noter ce thème? Ça, c'était en 80, entre 88 et 89. Mhm. Et je prends sous sa dictée le thème, je dis c'est très beau, mais c'est drôle parce que ça ressemble à Sicuris Sicuris de Los Incas, qui ne s'appelait pas Sicuris, qui s'appelait peut-être Sicuris en tant que nom générique, Sicuris numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme sonate 1, numéro 2, partita numéro 3, etc. Donc Sicuris, le genre musical, et que Carlos Benpot, Mickey, avait surnommé Pusiganga, pour une Voilà. raison très, très simple, liée à une personne que nous avons connue, lui et moi, et qu'il appelait Pussycat. Et Mhm. le Pussy, qui ne veut rien dire en quechua, à moins qu'il y ait encore des spécialistes quechua qui me disent des quechuisants, parce que tu sais que c'est une langue qui bouge beaucoup, hein. Sans parler du quichua santiagueño, mais il y a le quechua ancash, là aussi ça sera à développer. Donc c'est une langue qui se meut énormément. Mais aucune Pussy, Ganga, parce qu'il avait envie de mettre Ganga à la fin. Donc ça ne veut rien En tout dire. cas, ça sonne très bien. Et en plus de ça, P-O-U Deux S. 2-S-I, on ne trouve pas ça en espagnol. Non. Ça aurait pu être P-U-S-I, Pussy. Mais voilà. Donc il avait fait ça. Et curieusement, je devrais partir, mon départ à ma nomination à l'école de musique en De 86. Villeurbanne. Alors je reviens à l'école de musique et je refais encore une incidente. Cette chronologie, cette histoire, ma mère me présente Jacqueline Revel et Anne-Marie Valentin, donc Jacqueline Revel, directrice artistique. Donc là, on parle de De Villeurbanne. On est Villeurbanne. revenu à Villeurbanne. Grande sympathie instantanée, et je commence à donner des cours entre 79 et 80. Après, ça marchait très bien. Il faut dire encore une fois, pour tous ceux qui considèrent que l'école n'avait pas existé avant 1981, je sais que j'ai eu pas mal j'en aurai encore, et je m'en fiche, parce que je ne comprends pas qu'on puisse oblitérer, si tu veux, faire l'impasse totale sur l'existence d'un phénomène, d'un lieu qui n'était pas rien. Alors peut-être que certains n'aimaient pas Ernu, il était peut-être pas aimable, peut-être que c'est souvent à cause de problèmes d'ordre politique, idéologique ou autre que les amnésies se font jour. Et là, il y a une grande amnésie de la part de beaucoup de responsables de l'école de musique de Villeurbanne après, y compris de professeurs, parce qu'il y avait dans cette école naissante, enfin qui existait depuis, encore une fois, 76 ou 17, je vérifierai, entre 77, mettons, et mon arrivée en 79, il y avait des profs dans cette école. Il y avait une quarantaine de professeurs et plusieurs centaines d'élèves. Ce n'était pas rien. C'était pas inexistant. Oui. Et c'était pas une MJC. J'ai beaucoup aimé les MJC, mais c'était pas ça.
c'était une école de musique où on travaillait la musique. Et il y avait même, avant moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient là avant moi. Mais ils étaient là depuis 3 ans. Mais par exemple, il y avait un musicien que j'ai adoré, qui est devenu un très très bon copain, qui était un flûtiste, et qui est toujours un flûtiste extraordinaire, flûtiste de flûte traversière, qui devait débuter à l'époque le traverso baroque, qui est devenu un des grands maîtres du traverso baroque, qui s'appelle Serge Saïta, et qui a joué avec la petite bande, qui a joué avec énormément de musiciens de très très haut niveau, et donc il jouait, il enseignait dans cette école. Euh, euh, Christophe Gerbou, remarquable professeur de violon, qui enseignait ma mère justement, donc il la faisait travailler. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que en 80, j'apprends par Charles Hernu que l'école devait fermer parce qu'il y avait un problème administratif, un problème d'ordre pécuniaire, d'ordre matériel très grave, qui faisait que l'école pouvait plus fonctionner. Et un jour, lorsque c'était en avril 80, Hernu m'invite et me dit Mitterrand va venir inaugurer donc la stèle à la mémoire de sa camarade de résistance. Là, je ne ferai pas de commentaires. Et vous êtes le bienvenu. Je dis, mais écoutez, oui, avec plaisir, je viens. Et donc, on se retrouve tous dans cette école. Arrive Mitterrand, lequel, curieusement, était, si tu veux, il y avait une ambiance très étrange. En 1980, moi, je savais que je devais partir, que j'étais remercié, comme la plupart des profs, et que l'école devait, en toute logique, fermer. Parce que c'était un problème d'URSSAF, je crois, un truc comme ça. Et très curieusement, encore une petite parenthèse, j'avais parmi mes élèves le directeur de l'époque, le directeur administratif de cette école. Je ferme la parenthèse. Arrive Mitterrand, et curieusement, moi je ne m'étais jamais intéressé à ce genre de choses, mais tous les policiers qui bordaient les carrefours et attendaient le convoi de Mitterrand étaient tous avec la fourragère, ils étaient tous en gants blancs, donc c'est pas comme ça qu'on reçoit même le premier secrétaire du PS. Et c'est là que j'ai appris que beaucoup savaient ce qui allait se passer en 81. Donc, je discute avec Charles Hernu. On jouait souvent pour les meetings de Mitterrand. Donc, il me connaissait, il me reconnaît, il me salue. Il était avec sa femme. Et la cérémonie a lieu. Et puis après, je discute avec Hernu et puis avec Jean-Paul Brett, qui était député, qui devait devenir ensuite maire de Villeurbanne, qui était un ami. Pas intime, mais un ami que j'aime beaucoup, quelqu'un de très probe. Et je parle avec d'autres édiles, comme ça. Je les écoute plutôt parler. Et ils me disent alors Kerr, parce qu'ils m'appelaient par mon patronyme. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ils disent alors Kerr, vous êtes des nôtres l'année prochaine? Je dis ben non, puisque je... Ah mais non, c'est pas une question, parce qu'il va y avoir du changement. Très curieux. Donc j'ai bénéficié, sans avoir payé, du changement en question. Arrive ensuite, en 1981, ou à l'orée de 81, Antoine Duhamel, compositeur, qui a écrit entre autres la musique de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, qui était le fils de Georges Duhamel, l'écrivain, et Antoine Duhamel arrive pour prendre la direction de l'école associative de Villeurbanne, qui devenait dès lors municipale. D'accord. Changement de statut pour l'école. Et donc on se dit, tiens, Antoine Duhamel va venir, et puis il s'installe, l'école se forme. J'ai la chance de rester, parce qu'Antoine Duhamel aimait beaucoup la musique sud-américaine, et
on est devenus, je peux le dire, très amis. Et tu y es resté jusqu'à jusqu'à ta retraite, en fait, de Jusqu'en professeur. 2013, mais 2013. donc beaucoup de choses se sont passées. Donc je reviendrai peut-être un jour sur l'aventure du Hamel, mais ça a été extraordinaire parce que bon, en plus de ça, sur le plan musical, sur le plan instrumental, c'est un musicien, bon, élève de Messiaen, comme, comme Pierre Boulez, ils étaient de la même année, avec Betsy Jolas, c'était un compositeur remarquable, et en plus de ça, doué d'une humilité absolument digne d'éloge, parce que chose extraordinaire, quand il m'entendait jouer justement une chacarera et faire travailler ce rythme-là, qui est pas un rythme évident, parce qu'on peut faire chic-pon, 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 mais il y a d'autres choses qui peuvent se faire, comme pour la samba. Je parlais du 3-4-6-8, du rythme agogique, enfin, du principe de ne pas faire ta-ta-ta-ti, plom, plom, plam. Bon, mais il était tellement intéressé, Antoine Duhamel, qu'il venait. Alors je vois la porte s'ouvrait à grand fracas. Et